auquel j'appartiens, et Cathy, c'est l'équipe dans le laboratoire. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est que les nombres d'équilibre qui sont connus sous le nom de balancing numbers en anglais. Donc, c'est une notion par des anglais et indiens. Donc, on va dire que c'est Behera Honda qui étaient les premiers à les induire. Donc, on va appeler balancing numbers. Donc, on se donne deux entiers non nuls et on va considérer l'équation suivante. 1 plus 2 jusqu'à n-1 égale à n plus 1 jusqu'à n plus r. Donc, c'est le n qui manque dans l'affaire. En fait, c'est lui qui est considéré comme le nombre d'équilibre qui va assurer l'équilibre entre le membre de gauche et le membre de droite en faisant les sommes. Et le R est le balanceur ou l'équilibreur. Donc, c'est lui qui doit s'arrêter quelque part pour assurer l'équilibre. D'accord ? Christian, tu m'as écrit une formule. Donc, est-ce que tu m'entends ? Ah, d'accord, très bien. Donc, c'est la formule initiale qui a permis de parler d'équilibre. Et ça s'appelle l'équation ancienne. Et donc, on doit la résoudre, on doit trouver les n et les r qui répondent aux solutions de cette équation. Donc, je vais donner donc, les premières solutions connues. Donc, nous avons pour égale à 6, donc c'est un nombre d'équilibre, puisqu'il assure l'équilibre entre les 5 termes et 7 et 8. La somme donne 15. L'équilibreur, c'est 2. Il faut 2 termes à droite pour assurer l'équilibre. Donc, vous avez un certain nombre d'exemples. Donc, là, c'est 1 jusqu'à 30, de 6 à la de 6 à 49. La somme de 1 jusqu'à 203 égale à partir de 250, qui sont 6 et 1189 et de suite. C'est ce qu'on appelle la suite des nombres d'équilibre. Elle est répertoriée dans l'encyclopédie internationale des suites de hein, sous le calcul 0, 2, 1 et 0, 9. Elle vérifie une relation de récurrence. Le son est mauvais. Ah bon? Je vais voir, mais normalement, vous ne m'entendez pas bien? Ça s'est rétabli maintenant, c'est bon? Désolé, c'est à cause de... Je continue quand même? C'est possible? Je crie plus fort? D'accord, je vais parler lentement. OK. Donc, la suite des nombres d'équilibre, Bn, B pour balancing, et elle a une propriété assez remarquable. Elle vérifie le... là, je suis en plein écran, je ne comprends pas pourquoi. C'est pour faire passer les slides. J'ai perdu le bas de page qui me permet de faire passer les slides. OK, très bien, ça marche. Donc, la suite, elle vérifie la relation de récurrence suivante. Donc,
n égale 6 fois bn-1 moins bn-2 avec les premiers termes qui sont b0 égale à 0 et b1 égale à 1. Donc, c'est une suite de Fibonacci généralisée, c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et elle donne la suite qui est en dessous, donc 1, 6, 35, 4 et ainsi de suite. Alors, de la même façon que le nombre d'équilibre existe, il y a un deuxième nombre qui intervient que l'on appelle les nombres coéquilibres, co-balancing numbers. OK? Donc, les coéquilibres, ils ont été introduits 6 ans plus tard par l'un des deux auteurs avec l'auteur Ray. Et cette fois-ci, le coéquilibre, le terme n'est pas absent de l'identité, il rejoint la partie ou le membre de gauche de l'égalité. Donc, vous voyez, le n en introduit. Et s'il y a la partie de gauche qui est égale à la partie de droite, on dit qu'on est dans une situation de coéquilibre. D'accord? Donc, comme pour les nombres d'équilibre, nous avons la suite. Donc, par exemple, la suite des exemples sont donnés. Donc, 1 plus 2 jusqu'à 14 est égal à 15 plus 16 jusqu'à 20. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas un terme qui manque. C'est-à-dire, il n'y a pas un terme qui réalise l'équilibre, mais l'équilibre est réalisé entre 14 et 15. On l'appelle coéquilibre. Et le coéquilibre, c'est ce qui réalise. D'accord? Donc, vous voyez à travers les 4 exemples, vous avez la suite des nombres de coéquilibre. Donc, 14, 84, 492, 2810. Ils vérifient, eux aussi, la même récurrence linéaire. D'accord? Et ils sont répertoriés dans la suite, dans l'encyclopédie des suites numériques de Swan sous le matrix 31. Et suite des balancing, c'est-à-dire coéquilibre, vérifie la même récurrence, sauf que donc B0, je pense que c'est 1, c'est pas 0. Il y a une petite erreur. Donc B0 est égal à 1 et B1 est égal à 2. En tout cas, ce n'est pas. Non, bon, B0 est bon. Il y a le plus 2 dans la relation de récurrence. Donc, c'est la même relation de récurrence. Il y a elle n'est pas homogène, clairement plus, et qui donne les nombres coéquilibres. Alors, j'attire l'attention sur un aspect, c'est que la suite des balances ou des équilibres, c'est-à-dire ce qui figure la deuxième composante du couple dans la suite des nombres d'équilibre, apparaît ici comme d'équilibre. Et ce qui est ici dans la deuxième composante, les R, les cobalanceurs, c'est-à-dire les coéquilibreurs, eux sont les nombres d'équilibre initiaux. Donc, il y a une dualité. Donc, la première composante du couple nombre d'équilibre équilibreur, c'est vous les inversez et vous avez le couple nombre coéquilibre. Donc, il y a une dualité entre les deux. Donc, maintenant, je vais passer quelques généralisations à quelques propriétés. Alors, le K-gap balancing number, si vous voulez, c'est le saut des nombres d'équilibre. Alors, vous me direz, mais pourquoi écrire le saut comme c'est écrit avec les K pairs et les K impairs? C'est pour justement montrer qu'il y a un centre au milieu qui est N. C'est-à-dire ce qu'on enlève à gauche et ce qu'on enlève à droite, c'est pratiquement le même nombre d'éléments. Qu'on enlève à gauche, on enlève. Donc, quand K est impair, on dit que le nombre d'équilibre pour la première relation, c'est N, et l'équilibreur, c'est R. K pair, donc, c'est des actions qui ont été par Panda et ils ont écrit 2, donc ils les ont introduits en 2013 dans la revue Fibonacci Quarterly.
Donc, ils ont introduit ces nombres-là, mais dans le premier papier, ils n'ont traité que le cas pour k égale 2. D'accord? Donc, ils ont trouvé qu'il y avait un équilibre d'écart 2 et le nombre d'équilibre ici, c'est 9 parce qu'on est dans une situation paire. Quand on est dans une situation paire, le nombre d'équilibre, il est noté 2n plus 1. Quand c'est impair, c'est n. Donc, le couple, vous le verrez. Est-ce qu'il y a tout quand je la déplace? OK. Je n'ai pas de réponse, mais j'espère entendre toujours. Donc, ici, nous avons un nombre d'équilibre qui est 9, c'est 2, 4, 1. Et nous avons un nombre d'équilibre qui est 19, c'est 2 fois 9 plus 1. Et l'équilibreur, si c'est 2, parce qu'il faut compter le qui est bloqué. Donc, il y a un qui est vide ici. Donc, c'est 2. Et l'équilibre, c'est 4. Après, ils ont généralisé en 2015. Ils ont utilisé les pour k égale 3, 4 et 5. Alors, du tout simple, vont venir de la théorie analytique des nombres, des équations diophantiennes, beaucoup d'astuces combinatoires. Alors, pour k égale 3, vous voyez que le nombre d'équilibre ici, c'est 8, parce que c'est plus facile à mettre en œuvre, vu que 8, il est entre 10 et 10 exactement. Donc, quand on perd, les choses se passent beaucoup mieux. Ici, le nombre d'équilibre, c'est 7, parce que 7 moins 4, c'est 3. 10 moins 7, c'est aussi 3. Donc, vous avez la même chose ici. Et l'équilibreur, c'est 3, parce qu'il y a 3 termes qui nous séparent du 7. 10 moins 7, ça fait 3. Voilà, donc vous voyez, donc il y a eu des généralisations qui ont été introduites. Donc, on sait qu'il y a des solutions, une infinité de solutions, et produire les relations de récurrence qui déterminent les nombres d'équilibres pour chaque cas. Ce sont des suites linéaires de suites récurrentes. Il y a aussi un autre concept d'équilibre qui ont été généralisé par trois autres auteurs en 2012, mais je pense que quand ils ont fait la généralisation, parce que les papiers ont été soumis au même moment, ils n'ont pas tenu compte de l'appellation du centre, du nombre d'équilibre. Ils ont appelé la suite balance numbers. Donc, vous voyez en bas. Intuitivement, on a l'impression que c'est mieux d'écrire comme ça, mais le gap, le trou entre les deux n'est pas partagé entre les deux membres de l'égalité. Donc, il y a aussi quelques extensions qui ont été introduites. Alors, vous avez les extensions en puissance au niveau des éléments, des nombres qui étaient là, et c'était toujours moi qui avait généralisé cette équation. Donc, on a montré qu'elle n'a pas de solution. L'article est assez technique pour pouvoir le montrer. Ensuite, il y a eu la généralisation qui a été proposée par Kovacs, Lipté et Olajos, trois Hongrois de trois villes différentes, qui proposent que des résiliences en arithmétique. Ils ont pris la suite, ils l'ont multiplié. Si on prend les éléments de la suite, on les a x, et ben, ils ont appliqué AX plus B. Donc, les AB numbers, donc il y a une infinité de solutions et qui dépendent du lien. Souvent, le lien il est implicite et on ne peut pas écrire. Mais ils ont montré qu'on pouvait trouver
infinité de solutions pour cette équation-là. Ensuite, il y a eu auteurs qui ont aussi de généralisation et ils ont cette fois-ci considéré les suites, puisque que je donne au niveau du slide ici n'a pas de solution. Le membre de gauche, ils ont élevé en ce cas, et le membre de droite, ils ont élevé les éléments à la puissance L. Et ils ont appelé le X qui est solution de cette équation ancienne, le Power Numerical Center. D'accord? Donc, deux puissances, la puissance au niveau de L. Alors, il faut qu'il y a un nombre fini de solutions pour des cas spécifiques. Seulement des spécifiques KL, mais ce n'est pas nécessairement effectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas un moyen de les trouver. On sait qu'ils existent, mais on n'a pas un moyen de les trouver. Et même si on met un programme en place, on ne sait pas si on les a toutes trouvées, toutes les solutions. Alors, maintenant, je passe à la généralisation au suivant. Au lieu de considérer les nombres d'équilibre, les ensembles pour fabriquer des nombres d'équilibre, on se donne une suite de nombres réels. On dit que AM est un nombre d'équilibre, le terme d'équilibre M, si les termes avant AM est égal à un fini consécutif de termes après AM. Donc, on appelle AM le balancing number et R est toujours le balanceur, l'équilibre, si vous voulez. La même chose, on introduit le AM en l'égalité au niveau du membre de gauche, on appelle la suite, les co-balancing numbers ou la suite des applications, des exemples. Nous avons la suite des nombres pairs. Donc, pour chaque terme, 70 et 408, nous avons des équilibreurs qui sont 4, 28 et 168 respectivement. On sait le faire. Donc, on sait le faire. On sait résoudre, trouver toutes les solutions de ce type-là. Il y a même une suite récurrente linéaire qui donne tous les nombres d'équilibre pour les nombres pairs. Vous avez aussi la suite des nombres n sur 2. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des. Donc, vous avez 3, 30 demi et 102 pour des équilibreurs respectifs 1, 7 et 42. Donc, si vous sommez les termes, donc le 3 est un équilibreur. Vous avez aussi la suite des nombres de Fibonacci, je pense, 33. Donc, la suite des nombres de Fibonacci, il a été montré qu'il n'y a pas de solution pour les balanciers, c'est pour l'équilibre, et qu'il y a un seul coéquilibre qui est trivial. C'est lorsque F2 est égal à 1. Il y a aussi des chercheurs qui ont écrit des solutions en considérant les puissances de n, donc on l'a déjà vu, donc c'est un cas particulier aussi, et en considérant la suite des balanceurs. Même, on introduit et on va voir est-ce que c'est-à-dire à la place de A1, j'ai B1, à la place de A2, j'ai B2, à la place de AM-1, j'ai BM-1, et ainsi de suite. Eh bien, il a été montré qu'il n'existe pas de nombre d'équilibre pour la suite des nombres d'équilibre. Donc, il y a eu beaucoup de papiers écrits. Là, j'ai pris toutes les références parce que ça devient un peu à prendre dans le. Il y a aussi pour les CN, donc j'ai pris les CN. Je me pardonne pour cet oubli, mais les CN, c'est la suite des Lucas Balancing. D'accord, je ne l'ai pas introduite, donc on va passer ça là. Alors maintenant, je vais parler d'une autre extension qui fait suite à la précédente. C'est reprendre le travail
les puissances à gauche sont différentes des puissances à droite qu'on avait fait pour les entiers et ça s'appelle les KL Power Sequence Center. Donc le AM, pardon, c'est AM, est un KL Power Sequence Center. D'accord? C'est le terme central de la puissance de la suite. En fait, à la place de l'égalité, s'il y avait un terme entre les deux, ça aurait été AM puissance K. Alors, je ne sais pas comment le traduire correctement, mais ça s'appelle KL Power Center. Donc, c'est lui qui assure ce type d'équation. Il y a eu plusieurs investigations concernant ce type de. Alors, la première qui a fasciné et qui a intéressé les chercheurs, c'est celle des suites de Fibonacci. Alors, pour celle des suites de Fibonacci, vous voyez qu'il y a deux références. La première référence de 2011 conjecturé la solution que vous voyez ici et elle a montré pour une grande classe qu'il n'y avait pas de solution. Elle a laissé le problème ouvert qui a été résolu par Dougela et Lucas et ils ont confirmé que c'est l'unique solution de cette équation diophienne. Si il a été étudié, donc c'est qui a montré qu'il n'y a pas de solution, même de problème d'équilibre. Si considérer c'est la limite des d'équilibre, il a montré que K est égal à L et lorsque K est supérieur, il a montré pour 3 si ce n'était pas pour trouver une solution. Et il a conjecturé qu'il y avait deux solutions générales qui restent à ce jour un problème ouvert. Et l'article est assez difficile à lire, hein, donc il a utilisé des techniques assez élaborées. Alors maintenant, je vais faire une réflexion dans un triangle, parce que mon exposé, c'est de des triangles arithmétiques. ANK, une inférieure, et je souhaite introduire qu'une direction. D'accord? Si je prends, je vais faire avancer les slides et je reviens pour que je puisse travailler à l'aise, pour que ça clignote pas à chaque fois. Donc, j'ai comme un vecteur, donc le vecteur coordonné 2, 1, donc je deux pas à droite, je fais un pas en haut. Et ça en direction 2, 1 égale 2 et alpha égale 1. Et le P 0, dire qu'il démarre à la colonne 0, numéro en haut. Vous voyez, c'est numéroté 0, 1, 2 à 10. C'est la de K. C'est-à-dire que je démarre en haut et je somme. Et je lis. Donc, lorsque je somme, j'obtiens les Fibonacci dans le cadre du triangle de cadre. Alors, direction 2, 1, donc les 4 éléments, j'avance de 2, je monte de 1. J'avance de 2, je monte de 1. J'avance de 2 et je monte de 1. Dans ce cas, je trouve la transversale de direction 2. Et là, j'ai P à 0. Mais si je démarre à P égale 1, eh bien, la suite que j'ai, c'est celle-là, c'est celle qui est R. Je peux aussi m'intéresser à une autre direction. Direction 1, 3. J'avance de 1 et je ne 3. Donc, j'obtiens le parcours des points en bleu. Vous voyez? Christian, vous voyez les points?
Alors, maintenant, une fois qu'on a compris le concept de direction dans un triangle, on peut considérer dans la première composante du toujours positive, mais la deuxième composante négative. Ça veut dire une salle qui monte, si elle est négative, je prends la salle qui descend. Donc, une fois qu'on a compris le concept de direction, on va introduire le problème d'équilibre dans un triangle. Donc, je dis que j'ai un équilibre, que j'ai un point d'équilibre selon une direction donnée. Par exemple, ici, c'est la direction 1. Le point bleu est un point d'équilibre si les deux parties de part et d'autre du point, via la direction donnée, leurs sommes sont égales. Dans ce cas, je dis que le point bleu est un point d'équilibre dans la direction 1,1. La même chose, donc voici des exemples. Par exemple, si je prends le triangle de Pascal, donc vous voyez que, alors pour obtenir le triangle de Pascal, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Donc, je somme le 6 et le 15, j'obtiens le 21. Je somme le 21 et le 35, j'obtiens le 56. Donc, c'est la formule de Pascal qui est écrite en haut, hein, avec le coefficient binomial qui la caractérise, nous permet de construire complètement le triangle de Pascal en introduisant au départ les bords du triangle, c'est-à-dire les 1 à gauche et les 1 sur la diagonale principale. Donc, nous obtenons la formule de Pascal permet de le remplir complètement. Là, je suis en train de faire mes slides, mais ils ont du mal à venir. D'accord. Alors, le problème d'équilibre dans le triangle de Pascal. Alors, le problème d'équilibre et coéquilibre, on va le voir dans un premier temps dans la direction 1-1, c'est-à-dire la direction qui est parallèle du bord de droite vers le bas. Le problème d'équilibre, c'est de se dire, lorsque je prends les coefficients binomiaux n plus k, k, et que je les somme de k variante 0 jusqu'à x-1, donc je vais jusqu'à x-1, après de l'autre côté de l'égalité, je somme la même chose et je commence par x plus 1 jusqu'à y-1. Donc ça ressemble aux suites que l'on a données avant, d'accord? Et on va dire, est-ce qu'il y a des coefficients binomiaux qui réalisent l'équilibre pour cette direction-là, la direction 1, 1. Alors, pour n égale 0, donc c'est à n égale 1, donc le problème ne se pose pas, c'est constant. Alors, pour pour les autres valeurs de n, je suis en train de charger les slides là. Alors, pour n égale 1, nous retrouvons les solutions du problème classique parce que c'est une succession d'entiers. Donc, on est en train de travailler avec le problème initial, c'est-à-dire les nombres d'équilibre. Ça ne concerne pas essentiellement Lyon. Pour n égale 2, que se passe-t-il? Donc, on a montré qu'il n'y a pas de solution au niveau de la deuxième. La première diagonale, c'est la diagonale numéro 0. La deuxième diagonale, ce sont les entiers naturels. Cette diagonale-là qui est en rouge. Et on montre qu'elle n'a pas de solution. Donc, il est démontré qu'elle n'a pas de solution. Je suis banni. Donc, excusez-moi, le temps qu'elle charge. Alors, nous avons montré que pour n égale 2, il n'y a pas de nombre d'équilibre. Et pour n égale
il n'y a pas aussi de nombre. Pour le coéquilibre, il y a par contre une solution. D'accord? Donc, la solution, elle est donnée par 4,2. Alors, 4,2, c'est-à-dire c'est 6. Lorsqu'on somme 1, 3 plus 6, on trouve 10. Du coéquilibre, parce qu'on prend le 6. Il ne réalise pas un équilibre entre les deux. C'est la seule solution dans cette direction. Alors maintenant, on va essayer de donner d'autres solutions. Pour le n égale à 3, ah ben ça c'est chargé, c'est bon. Alors pour le n égale à 3, le même principe, hein, on attend que ça charge. Il n'y a pas de solution pour le problème d'équilibre, mais il y a une solution pour le coéquilibre. Et la solution 6,3, c'est-à-dire que si vous prenez sur la diagonale 1, alors j'attends que ça s'affiche. Désolé. Hein. Un plus 4 plus 10 plus 20, ça donne bien 35. Et c'est la seule solution qui existe dans cette direction. Alors maintenant, on va prendre une autre direction. Hein, c'est la direction verticale. Il y a eu deux chercheurs qui ont travaillé ce problème qui s'appelle Komatsu, un japonais, et Salai, qui est un hongrois. Alors, ils ont posé le problème, est-ce qu'on peut trouver des nombres d'équilibre dans la direction verticale? Alors, on sait qu'on ne peut pas le trouver directement puisque les éléments verticaux correspondent aux éléments horizontaux, mais il fait un décalage, il fait un saut. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même, on est dans la même direction, mais on ne suit plus la même droite. On va vers une droite parallèle. Alors, le problème qui se pose, est-ce qu'il y a des nombres d'équilibre dans cette direction-là? Alors, ils ont répondu à cette question-là, donc, et ils ont trouvé quelques résultats intéressants. Donc, c'est un travail qu'ils ont fait en 2014. Je crois même un peu plus. En 2014, c'est l'article. Je pense qu'ils l'ont fait plus récent que ça. J'attends que ça s'affourque ça un peu. Ça ne s'affiche pas, désolé. Hein. Voilà les travaux de Komatsu, donc c'est aussi 2014, donc j'avais pas tort. Donc, on dit que pour certaines directions, il n'y avait pas de solution. Pour certaines valeurs de L, il n'y avait pas de solution, donc vous pouvez ici K et ici L. Donc, le K et le L, je vous rappelle que nous sommons les binomiaux. Alors, je dois revenir en arrière pour mieux… Donc, le K, il est ici, comme vous le voyez, et le L, il est ici. Donc, ce qui jouait les rôles des puissances tout à l'heure. D'accord? Donc, pour un K fixé et un L fixé, d'accord? En fait, c'est les colonnes qui sont fixées. Donc, la colonne numéro K et la colonne numéro L. Donc, si… pardon. Donc, on a un bon…
Alors, si K plus 1 est plus petit que L, il n'y a pas de solution. Le X est plus grand que K plus L. Et si K plus 1 est égal à L, il n'y a pas de solution. Alors, le Y est toujours supérieur ou égal à X plus 2. Hein. Ça, c'est un peu une trivialité. C'est pour juste assurer que l'équation marche bien. Mais si on prend K égale 1, il y a une famille de solutions pour L. Hein. Donc, il y en a pas mal. Alors, K égale 1, c'est la suite des entiers. Hein. Ce n'est pas les 1 de gauche. Alors, il y en a pas mal. Et pour K égale 2 aussi, il y a toute une famille avec le oméga, plus 3 autres coordonnées spécifiques qui marchent bien. Donc, vous voyez qu'ils ont réglé le problème pour pas mal de situations. Et pour certaines autres, ils ont trouvé des solutions, mais ils ne les ont pas démontrées. Ils les ont vérifiées avec le logiciel Magma en allant jusqu'à 10 puissance 9. C'est-à-dire qu'ils ont été cherchés très loin. Alors, au CERIST, on a fait des calculs pour d'autres directions, c'est-à-dire on n'a pas cherché les solutions mathématiquement, parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de le faire directement, mais en utilisant un HPC, donc un ordinateur de calcul intensif avec 8 cœurs et 32 gigabits. Nous avons trouvé un certain nombre de solutions dans des directions assez intéressantes. Par exemple, pour R égale 4 et alpha égale moins 4, c'est-à-dire on prend modulo 4, les termes, on a 140, 139, qui est un nombre d'équilibre dans le triangle. Et voici comment s'écrit l'égalité. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est modulo 4. Vous voyez, avec les triangles arithmétiques, on arrive aussi à trouver des nombres d'équilibre. Et aussi, nous avons obtenu pas mal d'autres résultats pour de valeurs de R. Des R qui peuvent aller jusqu'à 19 et même plus, jusqu'à 46, etc. Et qui nous ont donné des résultats assez intéressants. Donc, le problème d'équilibre est un problème qui a été posé par des informaticiens initialement pour répondre à des problèmes d'affectation de ressources. Je ne connais pas très bien le travail, et c'est les théoriciens des nombres et combinatoriciens qui ont pris en charge l'étude du problème. Alors, je ne sais pas si on dit combinatoricien ou combinatoriste, je crois qu'il y a les deux qui marchent, qui sont représentés au niveau du langage. Et je vous remercie, donc je suis arrivé à la fin de mon exposé. Mais je ne vous entends pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais tenter la caméra, si ça passe. Merci avec beaucoup. la qualité d'Internet que j'ai, je ne sais pas si c'est… Merci beaucoup, Hassen. Donc, on a eu la motivation de tout ce… par contre, j'entends pas. Je crois savoir ce qu'il faut faire pour vous entendre. Très bien. Vas-y. Allô? Oui, je continue à parler. Donc, là, je vous entends, c'est bon. Très bien. J'ai fait ce qu'il fallait. OK. Donc, on a eu la motivation dans la dernière minute d'exposé, mais moi, j'en avais pas besoin parce que je trouvais ça vraiment très, très joli comme équilibre entre des sommes. Donc, il y avait plusieurs petites questions. Déjà, Fabrice Vandebroek, qui cherchait un sujet de partiel d'arithmétique pour CL1. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme petit problème qui soit accessible à des L1, d'après toi? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé pour moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a motivé pour traiter ce problème? Parce que, en fait, il y a beaucoup de problèmes ouverts qui sont des défis, qui s'expriment facilement, mais qui ne sont pas nécessairement faciles à faire. Mais on a trouvé des solutions qui étaient assez inattendues. Il y a des chercheurs qui ont répondu de manière assez simple, avec juste des techniques calculatoires, c'est-à-dire un bon calculateur peut des fois trouver des solutions où des théories sophistiquées n'ont pas apporté grand-chose.
Alors, par exemple, pour certains cas qui ont été traités où on n'a pas utilisé, on n'a pas trouvé de solution, il a fallu des fois utiliser des solutions de points rationnels de courbe elliptique ou points rationnels de courbe hyperelliptique, pour vous dire à quel point des fois les solutions sont abordées de manière assez complexe. Mais on a trouvé, il y a des gens qui ont répondu, surtout les Hongrois, aux solutions avec juste de la force calculatoire. Et c'est une source aussi à problème pour des problèmes d'olympiade ou de concours. On peut faire travailler des jeunes en ne leur promettant pas de trouver la solution, mais ça permet de réfléchir et de comprendre un concept. Je suis complètement d'accord que faire travailler sur des problèmes ouverts dont nous-mêmes, on ne connaît pas la solution, je trouve ça vraiment toujours une mine, une bonne idée. Même si, bien sûr, il faut quand même un peu de profondeur épistémologique pour pouvoir donner ça. D'ailleurs, à ce propos, Gilles Aldon va sortir donc à l'IRM de Lyon. Je fais de la pub pour l'IRM de Lyon. L'IRM de Lyon, on est beaucoup sur les problèmes ouverts. Donc, Gilles Aldon va sortir une nouvelle brochure incessamment sous peu, voilà, sur les problèmes ouverts. Les problèmes ouverts dans la classe, quoi, je veux dire, qui sont accessibles au cycle 3 ou au cycle 4 ou au lycée, quoi. Voilà. Donc là, spécifiquement, tu n'as pas un petit problème qu'on pourrait investiguer quand on est en L1, qui soit à portée de Alors, L1. un des problèmes que j'aime bien donner, c'est que ce qui serait intéressant, c'est de donner, ça peut se donner même à un niveau de terminale, donner le problème d'un point de vue informatique pour chercher les solutions dans une classe, dans un intervalle. D'accord, donc programmer, quoi. Programmer Et investiguer. C'est-à-dire, on va lui dire, on prend un triangle arithmétique donné. Vous m'entendez? Alors, il y a une question. Non, ce n'est pas spécifique à l'informatique. Il y a beaucoup de mathématiciens qui sont intéressés par ces questions. Et c'est aussi un exemple où je montre par exemple l'article de Irmark qu'il a publié dans une bonne revue, Miskolc Mathematical Notes. Il a publié quelque chose pour dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'a pas publié quelque chose pour dire voilà, j'ai trouvé une solution. Et il n'a pas répondu complètement au problème. Il a dans ces cas-là, il n'y a pas de solution. Donc c'est un peu pour montrer que le fait de ne pas trouver de solution pour un certain type de problème à famille paramétrée permet aussi d'aider les autres chercheurs à ne pas chercher dans cette direction-là aussi. Oui, c'est sûr. Avoir un domaine dans lequel les réponses négatives sont des réponses intéressantes, c'est aussi formateur pour l'esprit, effectivement. Oui, je vous enverrai les slides, il n'y a pas de souci. En fait, chacun peut télécharger les slides en mettant dans la petite flèche qui est en bas à gauche de la fenêtre. Mais téléchargement. Mais je vais le mettre sur, comme toujours, sur le site du Téléséminaire international des IRM. Ok, bon, bah, s'il n'y a plus de questions sur le fond du sujet, on peut peut-être parler plus généralement de l'enseignement en Algérie. Quel est c'est quoi la situation actuellement sur la situation de l'enseignement, de la formation des enseignants et aussi de la vulgarisation des mathématiques en Algérie? Qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais en dire quelques mots. Oui, s'il te plaît. Alors, déjà, il y a la journée internationale des mathématiques qui arrive. Donc, je suis un peu de corvée parce que je dois faire 3 présentations dans différents sites. Donc, il y en a un pour des lycéens au lycée de mathématiques de Cuba. Il y aura les 2 ministres qui seront présents. Et je vous annonce que par rapport aux mathématiques, il y a un peu de nouveau qui revient un peu à la charge. C'est qu'il va y avoir un institut qui prendra en charge les mathématiciens
qui sortent de ce lycée d'élite, entre guillemets, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a une école de maths qui est programmée par le ministère. Il y a aussi le centre de recherche en mathématiques qui est en train d'être remis sur la table. Je suis un peu en charge de suivre le dossier au niveau de sa création. Donc, on essaye d'avoir un équivalent un peu à l'IHP, l'IHESN, sans qu'il y ait des permanents, pour pouvoir inviter des spécialistes du monde entier pour donner pendant des périodes assez longues, on va dire 6 mois ou 3 mois, sur des thématiques bien définies. Alors, je vous informe que avant-tout, hier, jeudi, donc c'est hier, c'est la première fois que ça arrive en Algérie, il a été installé une commission des Olympiades internationales. Et cette commission, elle a un atelier, donc il y a 10 thématiques, dont une est réservée aux mathématiques. Donc, les Olympiades des mathématiques mondiales, les Algériens participaient sans qu'il y ait une structure qui gère un peu ça. Donc, depuis hier, il y a eu une installation officielle de cette commission. Donc, ça s'est passé à l'INRE, l'Institut national de recherche en éducation, qui a une nouvelle directrice d'ailleurs. Voilà, donc pour la vulgarisation… Ça c'était plus pour la recherche mathématique, n'est-ce pas? C'était plus… les Olympiades, non, c'est pour les lycéens. Non, mais la structure d'accueil sur le moyen terme de chercheurs, c'était plus… Oui, ça c'est pour les chercheurs. Ouais. Maintenant, pour la vulgarisation, il y a un certain nombre d'actions. Donc, il y en a une qui va être réalisée le 14 mars. Il va y avoir des ateliers, je pense, ici à l'université. Et nous organisons régulièrement, à part ces 2 dernières années, il y a eu la situation politique et pandémique qui n'ont pas permis de faire beaucoup d'actions. Mais nous arrivons à faire un certain nombre d'actions de vulgarisation. Donc, tu connais, il y a l'adhésion déjà au groupe Alpage, et nous avons aussi réalisé un certain nombre depuis 2010. Chaque année, il y a une semaine de vulgarisation nationale qui se passe dans un endroit où on invite plein de gens. On a même fait une caravane. Et là, il y a la vulgarisation qui prend un peu sa place au CERIST parce qu'il y a 2 unités de recherche vulgarisation qui sont en cours de création. Il y en a une complètement construite à Constantine et qui, elle, s'occupe un peu de physique théorique et astronomie. Donc, la partie astronomie, on peut dire qu'elle est à cheval entre les mathématiques et la physique. Et pour des maths, nous avons des clubs scientifiques qui fonctionnent bien à l'USTHB. On leur prête pas mal de matériel et on arrive à faire aussi des conférences de vulgarisation de temps en temps. Très bien. Merci, c'est intéressant. Et en ce qui concerne la formation des enseignants, est-ce qu'il y a de l'actualité pour l'instant? À quel niveau? Au niveau des enseignants du secondaire, quoi, du secondaire primaire. Alors, pour la formation des enseignants du secondaire, je n'ai pas d'informations, je ne pourrais rien dire. Donc, je préfère ne pas dire de bêtises. Mais ce que je sais, qu'il est prévu de former les formateurs pour les Olympiades, c'est-à-dire au niveau des écoles et des différentes académies, en maths et je pense en sciences aussi. La discussion qu'il y a eu hier, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, il est prêt à financer des formations pour former les enseignants, pour qu'ils puissent devenir des entraîneurs pour les concours mathématiques à un niveau local et qu'ils puissent avoir une structure mère avec laquelle il va y avoir des échanges. Mais je n'ai pas plus de détails. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des têtes de classe et de s'occuper des Olympiades. Néanmoins, le gros de la troupe, il n'est pas formé par les Olympiades. Mais
je comprends. Toi, tu es un chercheur, tu es un mathématicien, et donc ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une élite. C'est important dans un pays d'en avoir. C'est clair. Elles prennent 6 personnes pour le concours mondial. Je pense qu'il est prévu d'occuper, je pense, quelques centaines de personnes ou un millier ou peut-être plus d'élèves. Mais en termes d'enseignants, je crois ce qu'on a dit hier, c'est qu'on formait tous les enseignants de maths, hein, parce qu'ils doivent tous être capables de pouvoir détecter au niveau de leur classe. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que le budget qu'ils veulent mettre en place, je pense qu'il va être assez conséquent. Et je ne connais pas encore sa valeur. Très bien. Il y a Fabrice Mandelbrot qui voulait poser une question technique sur l'exposé. Vas-y, Fabrice. En fait, le premier théorème là, de 1999 de Béhéra et Panda, il est compliqué Oui. Il est compliqué à comprendre parce que en fait, les concepts sont très simples. Les exemples sont assez faciles et on tombe sur une suite de Fibonacci. C'est des suites, ça pourrait faire un joli problème, mais je suis toujours sur ma. Mais le théorème, c'est difficile à mettre en évidence que ça fait une suite de Fibonacci là. Là, je peux regarder. Non, je suis d'accord. Les articles ils sont assez difficiles à lire. Oui, et il faut un certain de théorie analytique des nombres pour certains d'eux. Et il faut aussi avoir un bagage sur tout ce qui est les espaces vectoriels et leurs propriétés arithmétiques et combinatoires. Oui, d'accord. Bon, l'expérience, on a des gros théorèmes, puis finalement, une fois qu'on a trouvé la preuve, on se dit finalement, c'était que ça. Ça peut arriver parfois. Et après, en les redécoupant en sous-tâches, on peut arriver à faire quelque chose. Mais oui, bah, de toute façon, ça peut être très compliqué. Pourtant, les résultats sont simples. Enfin, c'est ça. Ils sont simples et c'est très intéressant parce que quand on demande, il y a d'autres résultats dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a des fonctions qui permettent d'avoir d'autres suites d'équilibre. C'est-à-dire, si on a une suite d'équilibre, est-ce que le carré ou une fonction donnée de cette suite donne une suite d'équilibre? Il y a plein de réponses comme ça qui ont été démontrées. Comme je voulais parler des triangles, je ne me suis pas intéressé à des choses dans mon exposé, mais il y a pas mal de résultats qui ont été démontrés. Maintenant, s'il y a des collègues qui sont intéressés, je peux leur envoyer une liste d'articles. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis en 2019 et 2020 sur les problèmes concernant les suites d'équilibre, pas les nombres d'équilibre. C'est-à-dire quand on prend une suite donnée de nombres d'équilibre, tout ce qu'on peut faire avec. Et il y a même des problèmes diophantiens. Par exemple, est-ce que la différence de puissance de deux nombres d'équilibre consécutifs peut donner un nombre d'équilibre? Eh bien, il y a une réponse positive qui a été donnée par 4 chercheurs de 4 nationalités différentes. Non, mais déjà, l'article original m'a l'air intéressant. Il est rigolo. Il fait 8 pages, en fait. Bon, effectivement, ils sont très. Moi, c'est des articles que j'aime bien, mais des fois, c'est assez pénible à lire. Oui, ça, je veux bien le croire. Merci. Là, je vous en prie. Mais si vous m'envoyez vos mails, je suis pas vous envoyer toute la liste des articles que j'ai cités ou d'autres. Il n'y a pas de souci. Christian, tu as coupé ton micro, on ne t'entend pas. Merci. Donc, Yannick Truckenwald pose la question, est-ce que les coefficients multinomiaux sont exploités dans l'épreuve? Il y a, je crois, un article où il y a des coefficients multinomiaux qui sont exploités, mais on les regarde comme des convolutions de coefficients binomiaux. Et ils sont mélangés avec d'autres suites de nombres qui sont classiques, comme les nombres de Bernoulli, de Guénochy ou de L'Hert. D'accord. Je posais aussi la question en lien avec l'exposé que tu nous avais fait au laboratoire Audin
parce que je me demandais si, comme il y avait aussi le triangle de Pascal, il y avait un lien entre ces deux champs. Oui, bah, on peut toujours trouver un lien parce que quand on veut, en fait, il y a toujours un lien parce que quand on parle du triangle de Pascal, il y a tellement d'aspects qui le concernent qu'il y a toujours des liens entre les deux. D'ailleurs, il faut juste s'asseoir pour pouvoir dégager une question très intéressante. Et moi, j'ai vu un article, je ne me rappelle pas lequel, qui est récent et qui parle, il traite les nombres d'équilibre et il parle aussi des convolutions avec des coefficients binomiaux ou des produits de coefficients binomiaux et multinomiaux. D'accord. Merci, Hassan. Mais je t'en prie. Micro, Christian, micro. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense que ça va achever la partie scientifique de cet exposé, à moins que Fabrice ait encore une dernière question. Ah non. D'accord. Et donc, merci encore à Sen. Et donc, le mois prochain, avec plaisir, le mois prochain, donc le vendredi 2 avril, à la même heure, nous écouterons Kwadio Yeboah Germain Atta, qui va nous parler des pratiques évaluatives, des activités de perception et de structuration de l'espace en petites sections. Voilà, donc ce ne sera pas tout à fait le même niveau mathématique, et ce sera plus concentré sur le primaire et même la petite section de maternelle. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de mars, et donc au mois prochain. Merci, au revoir.